Le thème de mon message, je l'ai annoncé et il est devant vos yeux. Que faire pour ne pas couler? Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vie, mais les vagues de la vie, les vagues qui viennent comme ça se jeter sur nos vies, elles arrivent sans prévenir. Et subitement, comme ça, le vent peut tourner, la tempête peut s'abattre sur une personne qui semblait tout allait bien. Et puis tout d'un coup, il y a le vent qui tourne et les difficultés commencent à arriver, le cœur commence à se remplir d'angoisse, de stress, d'anxiété. Le vent tourne et malheureusement, on peut être pris dans une tornade, on peut être pris dans une tempête de la vie. Et elle ne nous prévient pas. On ne reçoit pas un email 3 semaines avant en disant « Attention, je vais me manifester ». Non, non, c'est tout à fait subtil et subitement comme ça apparaît. Les vagues de la vie, elles arrivent sur nos vies, et malheureusement, sans nous prévenir. La peur, la dépression, les tempêtes, les angoisses, les attaques, les défis devant lesquels nous retrouvons représentent comme ça une menace qui peut nous engloutir. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, dans ton cœur, tu ressens quelque chose qui tourne par rond. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, tu ressens de l'angoisse. L'angoisse te saisit. Tu ne sais pas pourquoi, ce n'était pas prévu, mais l'anxiété s'installe dans ton cœur. Et que tu sois chrétien ou non, eh bien malheureusement, ce sont des choses qui arrivent à tout un chacun. Et tout ça, voyez-vous, eh bien représente une menace qui plane et qui peut nous engloutir si nous n'avons pas les bons réflexes. Et même si nous sommes chrétiens, si nous n'avons pas les bons réflexes, nous pouvons nous laisser engloutir, nous pouvons couler, nous pouvons subir une force d'attraction de par l'épreuve qui nous tire vers le bas, qui nous décourage, qui nous vide de nos forces, de notre énergie, de notre joie de vivre. Et c'est comme ça qu'on peut rencontrer des chrétiens. Pourtant, ils connaissent le Seigneur, ils aiment le Seigneur, mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'est installé là et il y a comme un esprit de découragement qui les a saisis. Alors ce matin, eh bien, on va découvrir ensemble que faire et comment s'y prendre pour ne pas couler. Comment faut-il faire pour ne pas couler? Vous savez tous que j'aime aller en vacances dans le sud de l'Italie, dans le Salento, et là, il y a un endroit magnifique où j'aime me baigner qui s'appelle Porto Selvaggio. Porto Selvaggio, c'est magnifique, il y a une petite crique, il y a une forêt, il faut traverser, il y a des falaises, c'est juste sublime. Mais il y a un versant de Porto Selvaggio, pas où il y a la petite crique, où il y a des falaises, des hautes falaises. Là, quand vous plongez, c'est magnifique parce que vous êtes dans un endroit de rêve, mais il est saisissant et il est angoissant. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous plongez dans l'eau, vous savez déjà qu'en plongeant dans l'eau, il y a 25 mètres, 30 mètres, 35 mètres de profondeur en dessous de vous. Et ça, rien que le fait de savoir qu'il y a une profondeur, eh bien, ça génère en moi, quand je vais me baigner là, quand je sais qu'il y a 4-5 mètres, je peux me noyer dans 4-5 mètres. Mais je n'ai pas le même stress que quand je vais me baigner là où il y a 25, 30 mètres, 40 mètres de profondeur. Pourtant, eh bien, ce n'est pas la profondeur qui est une menace. Ce n'est pas la profondeur de la mer. Ce qui est impressionnant, c'est bien sûr cette profondeur, vous le savez, et inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe. Vous n'êtes plus tellement à l'aise. Vous dites, si je coule ici, avant que quelqu'un vienne me rechercher, il en faudra des minutes. Parce que glou, 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 25 mètres, 30 mètres, 30, 45 mètres, c'est impressionnant. Mais vous savez quoi ce matin? J'aimerais vous dire, ce n'est pas la profondeur de l'eau qui détermine si vous coulez ou non. C'est ce qui vous entoure. C'est ce qui vous enveloppe qui va être déterminant et qui va vous garder à flot. Alors ce matin, j'ai un message puissant, je crois que c'est un message puissant que Dieu a déposé sur mon cœur pour vous et pour tous ceux qui passent par des moments de découragement, des moments d'affaiblissement, des moments où on a l'impression qu'on va couler un peu comme cette main-là, où on se dit, mais est-ce qu'il y a enfin quelqu'un qui va saisir ma main ? Tu n'es pas censé couler, je te le dis au nom de Jésus, tu n'es pas censé couler, tu n'es pas censé sombrer, tu n'es pas censé être une victime de l'épreuve. Et la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est une déclaration extraordinaire que Jésus fait. Dans Jean, au chapitre 15, au verset 5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans moi, c'est une déclaration extraordinaire ça. Réaliser, je réalise, et ça c'est la plus grande vérité de ma vie. C'est que sans Jésus, je ne peux rien faire.
Je ne peux absolument pas, non seulement réaliser des choses, mais même survivre sans Jésus. Et Jésus fait une déclaration forte ici. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aimerais rappeler à ceux qui ont un esprit d'initiative assez développé que même cet esprit d'initiative, si Jésus n'est pas là, il ne te mènera nulle part. Sans Jésus, j'ai besoin de Jésus. Sans Jésus, je ne suis rien, je ne peux absolument rien faire. Et ce matin, je déclare sur l'Église, sur tous ceux qui sont connectés avec nous, Facebook, YouTube, Top Chrétien, et toi qui es là, tu as besoin de Jésus. Dis avec moi, j'ai besoin de Jésus. Avec Dieu, tu peux flotter. Avec Dieu, tu peux avancer. Avec Dieu, tu peux dominer les vagues qui viennent et qui cherchent à essayer de... Quelle est la vague qui s'abat sur ta famille? Avec Dieu, tu peux la dominer. Quelle est la vague qui vient là dans ton cœur et qui vient te voler cette paix, cette joie de vivre? Quelle est cette vague? Eh bien, avec Dieu, avec Jésus qui te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous pouvez tout faire. C'est la vérité inverse, elle est là aussi dans la parole de Dieu. C'est je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai ici un bracelet que ma fille m'a offert. C'est un magnifique bracelet avec mon téléphone. Je le connecte et j'ai un verset biblique qui apparaît. C'est juste génial. Merci ma chérie. Et là, dans ce verset, il est écrit dans le bracelet, tout est possible à celui qui croit. Si ce matin tu crois, que tu ne vas pas couler, tu es au bon endroit. Parce que tu es avec la bonne personne, tu es avec ce Jésus qui te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais tout devient possible par celui qui croit. Alors avec Dieu, j'aimerais vous dire que nous sommes destinés à flotter la tête hors de l'eau, dominer les vagues et même utiliser l'épreuve, utiliser la vague pour aller plus loin. À travers l'épreuve que tu traverses en ce moment, à travers le découragement qui essaye de te détruire, parce que clairement dans l'épreuve, il y a une force de destruction, eh bien à travers ce que tu es en train de vivre qui n'est pas agréable, Dieu te donne la possibilité de découvrir sa puissance, d'en sortir triomphant et d'aller plus loin, et d'aller chercher ceux qui sont dans la même épreuve que toi. Voyez-vous, ce n'est pas une question de force. Avec Dieu, tu peux flotter, tu peux avancer, tu peux gagner du terrain. Ce n'est pas une question de force. Quand je nage avec 25 mètres de profondeur en dessous de moi, ou quand je nage avec 4 mètres ou avec 2 mètres de profondeur, je nage de la même manière. Ce n'est pas une question de force, d'énergie. Je ne m'épuise pas plus parce que l'eau est plus profonde, mais elle me génère quand même une certaine angoisse. Alors ce n'est pas une question de force physique. Flotter au-dessus de l'épreuve ou garder la tête hors de l'eau, ce n'est pas une question de force physique, mais ce qui compte, c'est ce qui t'enveloppe. C'est ce qui est autour de toi, c'est ce qui te protège qui compte. Ce qui te porte, c'est ce qui te porte à galla, on dit en italien. Ce qui te maintient à la surface. Regardez attentivement ici. J'ai des belles oranges. Vous savez que j'aime les oranges et que j'aime illustrer à travers l'orange. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec une protection. Il nous a créés avec une protection. C'est la pelure de l'orange qui est une protection. Malheureusement, la Bible nous dit que le péché a fait des ravages. Le péché nous a déconnectés de Dieu. Le péché a fait entrer des choses dans notre cœur qui ne devaient pas s'y trouver et nous a enlevé la protection naturelle que Dieu avait mise sur l'humanité. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec une protection. Le péché a enlevé cette protection. Et si nous affrontons alors les difficultés de la vie sans Jésus, voilà le résultat. Sans Jésus, tu coules. Sans Jésus, tu es là en dessous. Sans Jésus, tu ne restes pas à la surface. Ah, c'est pas une fausse. C'est le péché, regardez, il vous ronge. Hein, c'est parce que là, il y avait encore une couche de protection. C'est pas comme un là, le péché, il va te faire couler. Voilà. Vous avez vu, j'ai dû mettre mes doigts dessus pour ronger. Mais ça, c'est une belle image de ce que le péché fait. Il nous ronge, il nous gratte, il nous enlève cette couche de protection. Ça, c'est l'image de l'homme sans Christ. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans cette église aujourd'hui, il n'avait pas Jésus avec lui. J'aimerais te dire, il y a une mauvaise nouvelle pour toi si tu restes dans cet état. C'est que malheureusement l'épreuve, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'engloutir. Parce que sans lui, tu ne peux pas faire face à la difficulté, à l'épreuve, à l'angoisse, au stress.
Tu as vu les mains là, comme ça, en train de te gratter? Eh bien ça, c'est toutes les difficultés que tu rencontres au quotidien. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a créés. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. En Christ, nous sommes un homme nouveau, une femme nouvelle. Et là, grâce à la pelure alors, grâce à la pelure, tu ne couleras pas. Tu as une couche de protection. C'est extraordinaire. Tu as une couche de protection. Tu restes à la surface. L'épreuve, là, cette orange qui est au fond de l'eau, là, elle est engloutie. Cette éponge, elle est engloutie et elle est submergée par tout ce qui représente les menaces dans nos vies. Et combien de personnes n'ont pas l'impression de ressembler là à cette orange? Regardez la différence entre les deux. Elle est énorme. Et c'est la différence qu'il y a entre une personne qui est sans Christ et une personne qui est avec Christ. Si tu traverses ton épreuve, mais vraiment avec la conviction, avec la foi, avec la certitude que Jésus est ta protection, il est cette pelure qui est autour de toi, eh bien tu vas flotter, dis-le à ton voisin, tu vas flotter. Ça c'est la parole de Dieu. Malheureusement, ce qui arrive, eh bien, c'est ça. Trop souvent, on vit en tant qu'enfant de Dieu comme si Jésus n'était pas notre protection. Et quand il nous a créés, il avait mis la protection. Le péché a enlevé la protection. Mais en Christ, il y a une nouvelle création. Nous sommes revêtus. Nous sommes revêtus d'une pelure. Dis à ton voisin, elle est belle ta pelure. Il y a un principe puissant. Il y a un principe puissant dans cette illustration, c'est le suivant. Ceux qui t'entourent, ceux qui t'enveloppent, c'est ça qui fait toute la différence. Pour l'orange ici, ce qui fait la différence entre les deux, c'est ça, c'est ce qui est autour. Alors, je me suis quand même intéressé au phénomène physique, là. Pourquoi cette orange, elle flotte et l'autre, elle coule? Eh bien, il y a une explication. C'est que dans la pelure de l'orange, il y a des petites bulles d'air qui servent comme de bouée qui permet à l'orange de ne pas couler. Parce que l'air est plus léger que l'eau. Voyez-vous? Et cette bulle d'air, alors, vous savez ce que ça représente? Ça représente la présence de Dieu en nous. Ça représente le Saint-Esprit en nous qui nous maintient. L'ennemi voudrait te tirer au fond de l'eau. L'ennemi veut, à travers le stress que tu n'arrives plus à gérer, à travers l'angoisse qui a saisi ton cœur, à travers les inquiétudes. Tu t'inquiètes pour mille et une choses. Pour tes enfants, pour la santé de tes enfants, pour l'avenir de tes enfants. Tu t'inquiètes parce que tu vois les années passer, tu vieillis, tu te retrouves seul. Et il y a toutes sortes d'angoisses à cause de ça. L'ennemi veut mettre le découragement et un mindset d'échec en toi, te faire croire que tu es condamné à couler, à rester au fond de l'eau et tu es là comme cette orange au fond de l'eau. Mais j'aimerais te dire que Dieu, lui, il a un autre regard sur toi. Regardez, c'est la même eau. Il n'y a rien qui change. L'eau est la même. Ça veut dire que l'épreuve, la difficulté sera la même pour celui qui traverse. Avec Jésus, l'issue sera différente cependant. On rencontre tous les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes attaques, les mêmes défis, les mêmes sources d'angoisse. On les rencontre tous. Tous autant que nous sommes, nous avons plus ou moins les mêmes inquiétudes. Mais il y a une différence. Comment je traverse mon épreuve? Avec qui je traverse mon épreuve? De quelle manière je traverse mon épreuve? Ce matin, je me rappelle, et c'est pour ça que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si je n'ai pas Jésus, je vais couler. Je vais couler, je vais être absorbé par toutes les préoccupations. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelque chose, un message d'encouragement que Dieu a déposé sur mon cœur pour l'Église, parce que le mois de novembre, eh bien, c'est le mois aussi où beaucoup de personnes sont découragées. Peut-être que c'est le manque de luminosité, peut-être que c'est l'automne, la chute des feuilles. Et il y a cette croyance populaire qui nous dit que en automne, eh bien, les dépressifs, c'est vraiment pas leur belle saison. Moi, j'aime pas l'automne, mais je crois dans le Dieu de la saison du printemps. Je crois dans le Dieu qui fait briller le soleil. Et ce matin, même si tu es dans une saison d'automne, même si tu es dans une saison où malheureusement il y a la chute des feuilles pour toi dans ton cœur, eh bien le soleil de justice, Jésus, celui qui t'a sauvé, celui qui t'aime, celui qui t'a créé, celui qui veut te bénir, il est là avec toi et c'est lui qui te maintient à la surface. Tu ne couleras pas. Avec Jésus, tu ne couleras pas. Tous ceux qui ont l'impression de couler, j'ai un message de la part de Dieu pour vous et on
Peut-être que c'est ton ressenti en ce moment. C'est cette angoisse, ce stress, cette anxiété, l'épreuve, l'injustice que tu subis peut-être. Tu te retrouves au fond de l'eau parce que tu as subi une injustice. Et c'est révoltant quand on subit injustement quelque chose qui n'est pas normal. Et donc tu dis, mais est-ce que je mérite ça? Pourquoi je subis cette injustice? Des fois, vous savez, on peut subir une injustice de la part de personnes extérieures à nos familles, mais des fois même dans notre propre maison. Et alors tu te dis, mais je ne comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous révèle une vérité puissante sur laquelle j'aimerais vraiment insister, parce que cette vérité-là, elle ne doit pas rester une théorie, elle ne doit pas rester une croyance, quelque chose que tu sais. Je sais que je parle à des personnes qui savent, mais je ne veux pas parler à des gens qui pensent savoir ou qui savent qu'ils savent ou qui croient savoir et ne savent pas. Je vous ai déjà perdu là. Mais je veux parler à des personnes ce matin qui veulent vivre ça, qui veulent vivre vraiment cette réalité. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne peux rien construire dans ma vie. Si Jésus n'avait pas été là, à des moments clés de ma vie, je serais certainement comme cette orange au fond du trou. Si Jésus n'est pas là au quotidien, je serais certainement... Il y a combien de couples ici qui seraient complètement volés en éclats si Jésus n'était pas là? Et vous savez quoi? Même dans le mien, vous dites, waouh, le couple pastoral, ils sont parfaits. Tain, mon œil. Si j'avais pas Jésus, il y a longtemps que j'aurais envoyé Magda et tutti quanti à la mer. Hein. Et si elle n'avait pas Jésus, elle aurait fait la même chose. Elle dit, ah, t'aimes bien Porto Selvaggio. Eh bien, je vais t'envoyer à Porto Selvaggio, je vais attacher une corde à ton pied et je vais mettre des gros cailloux. Mais elle n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle avait Jésus. Donc j'aimerais ce matin parler non pas à des personnes qui pensent savoir et connaître, mais des personnes qui veulent le vivre vraiment. Est-ce que tu fais partie des personnes qui veulent vivre ça? Réaliser qu'avec Jésus, tu peux affronter ces situations-là. Avec Dieu, tu peux non seulement flotter la tête hors de l'eau, mais aussi et surtout, tu peux avancer. C'est ça qui est merveilleux. C'est que Dieu ne veut pas que tu sois en mode survie simplement, juste comme ça. Non, ce n'est pas le mode survie qu'il a prévu pour toi. Dieu, il a autre chose. C'est non seulement tu ne vas pas couler, tu entends? C'est déjà pas mal, hein? Quand on est menacé, quand vous êtes en train de vous noyer, vous ne pensez plus à ce que vous allez faire la semaine prochaine, ni même dans l'heure qui suit. Vous êtes préoccupé par ce que vous êtes en train de vivre à l'instant même, là. OK? Mais Dieu ne veut pas qu'on vive en mode survie, c'est-à-dire juste la tête hors de l'eau, au-dessus des difficultés. Ça, c'est le minimum. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut que tu avances dans la vie. Dieu, il veut que tu progresses dans la vie. Dieu, il veut que tu gagnes du terrain. Et tu peux avancer victorieusement, peu importe ce qui t'entoure. Peu importe l'eau trouble que tu traverses. L'eau trouble, elle est où? Elle est autour de toi? Mais elle est en toi. Et c'est celle-là qui est la plus dangereuse. C'est l'eau trouble qui est en toi, celle qui est à l'intérieur. Et ce matin, on va découvrir alors quelques principes, mais finalement, que représente cette belle pelure qui nous maintient à la surface? La force de l'enveloppe, la force de ce qui t'entoure. On va découvrir trois choses fondamentales. Retenez ces trois mots-clés. La présence de Dieu. La pelure autour de l'orange représente la présence de Dieu. Deuxièmement, elle représente la confiance en Jésus. Et troisièmement, elle représente la puissance du Saint-Esprit. Alors on va décortiquer un peu. Retenez ces trois mots-clés, présence, confiance, puissance. C'est facile à retenir. Présence, confiance, puissance. Dites-le avec moi. Présence, confiance, puissance. Force de l'enveloppe, la force de l'enveloppe, la puissance, l'efficacité d'avoir une couche de protection. Ce matin, je m'adresse à des personnes qui l'ont, cette couche. Je m'adresse à des personnes, malheureusement, sur qui l'ennemi est venu grappiller, comme je l'ai fait tout à l'heure, gratter pour que tu finisses par couler. Et malheureusement, je parle aussi à trois catégories de personnes ce matin qui entendent ce message. Je parle aussi à ceux qui sont déjà dans le fond. Alors, il y a une bonne nouvelle pour tous les trois. Non seulement pour celui qui flotte, parce que tu vas aller plus loin, non seulement pour celui que l'ennemi a commencé à grappiller,
Mais pour celui qui est dans le fond, il y a la présence de Dieu qui va se manifester et tu vas remonter à la surface et tu ne vas pas couler. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que tu ne vas pas sombrer dans le découragement, que tu ne vas pas périr dans les eaux profondes. Je le déclare ce matin. Retiens bien cette information. Cette information, elle est centrale. Ce qui t'enveloppe, la couche de protection qui est autour de toi, voilà ce qui détermine si tu flottes ou si tu coules. Et c'est important d'avoir une bonne bouée. C'est vraiment très important d'avoir une belle bouée. Parce que quand je me fais la planche à la mer, la bouée, elle devient une île de sauvetage pour les enfants. J'ai mes petits bouts qui peuvent monter sur l'île. Celui qui n'a pas la bouée, il n'a pas l'île. Moi, je suis l'île fantastique pour les enfants à la mer. Si tu choisis bien, il est question de choix ce matin, si tu choisis bien ce qui va envelopper ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui enveloppe ta vie en ce moment ou jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a enveloppé ta vie? Qu'est-ce qui a habillé ta vie? C'est-à-dire ce qui est autour de toi, ce qui est en toi. Si tu choisis bien, et ce matin tu as compris où je t'amène, si tu choisis de construire, mais pas seulement de le dire, de le penser, de le croire et de le dire comme un homme religieux pourrait le dire, mais d'expérimenter vraiment cette parole de Jésus. Si tu choisis bien ce qui t'enveloppe, tu resteras à flot, tu avanceras malgré les vagues qui viendront s'abattre sur ta vie. Parce que, chrétien ou pas chrétien, il y aura quand même des vagues qui viendront se jeter sur ta vie. Nous ne sommes pas à l'abri des vagues. Nous ne sommes pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Nous ne sommes pas à l'abri de ces mains qui viennent et qui veulent se jeter sur nous. Mais nous avons une protection. Et si ce matin tu entretiens ta protection, eh bien l'ennemi ne pourra pas venir te faire couler. Alors, la toute première chose, premier point que j'aimerais développer avec vous, c'est cette image de la pelure. Elle représente, numéro 1, la présence de Dieu. La présence de Dieu va te tenir au-dessus des difficultés. Vivre avec la présence de Dieu. Vivre vraiment la présence de Dieu. Comme le prophète Ésaïe le déclare. Ésaïe 41, verset 10. Ça, c'est la présence de Dieu. Ne crains rien. On est en train de parler ici à des gens qui traversent les vagues, qui traversent les épreuves, qui avaient des angoisses. Et puis Dieu, il vient, lui, et il vient te dire, là, ce matin, il est en train de parler à ton cœur. Et il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est la présence de Dieu. La clé numéro 1 qui me permet de rester à flot au-dessus de l'épreuve que je suis en train de traverser, la clé numéro 1, c'est cette parole-là. Ne crains rien car je suis avec toi. La présence de Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, c'est-à-dire ne commence pas à entretenir par des raisonnements. Vous savez, il y a des gens qui pensent, beaucoup. Mais à cause de ces pensées où tu rumines et que tu penses beaucoup, tu te projettes. Et tu te projettes peut-être dans un avenir que tu te fabriques inconsciemment, qui est plutôt négatif. Et Dieu te dit ce matin, non seulement ne crains rien, je suis avec toi, mais ne promène pas des regards inquiets. C'est-à-dire, découvre que j'ai un plan merveilleux pour ta vie et crois-le. Tes destinées sont dans mes mains. Elles ne sont pas dans les vagues qui viennent en ce moment te bousculer. Non, ton destin à toi, parce que tu es mon enfant, il est entre mes mains. Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Et c'est pas rien ça. Le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous dit, je suis ton Dieu, ne crains rien, je suis avec toi, je te fortifie. Tu es dans l'épreuve, hein? Mais il te dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Même si tu es en train de couler là, il vient te secourir. Ce matin, tu es vraiment à la bonne place. Tu as bien fait d'être là. Et tu diras à ceux qui ne sont pas là, tu as mal fait de ne pas être là. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma main triomphante. Voilà la présence de Dieu, ce qu'elle opère en moi. Elle me permet de, malgré l'épreuve, c'est surnaturel ça. Là, je vous invite dans le monde surnaturel de Dieu. C'est que malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré ce qui, humainement parlant, mettrait par terre un dinosaure, malgré l'épreuve intense, malgré le poids que l'ennemi a mis sur ta vie, qui veut te faire couler, malgré ça, hein, eh bien tu es là. Tu es dans cette parole-là, tu fais partie du projet de Dieu, tu fais partie de ceux et de celles que Dieu veut relever ce matin.
C'est juste énorme, c'est juste merveilleux. Parce que pas si tu écoutes ce message, pas si tu crois ce message, mais si tu vis ce message, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Ce matin, je veux non pas prêcher une parole pour vous informer, mais je veux vous apporter une parole pour vous transformer. Vous transformer de la part de Dieu. Psaume 91 au verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, ça c'est la présence de Dieu. Dites avec moi, présence de Dieu. La présence de Jésus. Celui qui habite quelque part. Et ce quelque part, c'est sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a une enveloppe. Il y a une protection. Ma vie, elle est en Christ, elle est cachée. Elle est sous cette protection. Regardez, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il faut que je choisisse d'habiter là. C'est un choix. Je ne vais pas me retrouver là malgré moi. Non, non, tu dois choisir ce matin, si tu veux être avec ce Dieu-là. Tu dois faire une démarche de foi. Eh bien, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie et plus rien ne peut m'atteindre. Je suis dans cette forteresse. Autour de moi, il y a cette pelure. Même si l'ennemi veut me faire couler, niet, hors de question, il est mon refuge, ma forteresse. Il n'y a pas d'épluchure spirituelle dans ma vie. C'est juste énorme parce que je peux expérimenter la parole de Dieu, je peux la vivre. Moi, je crois que celui qui vit la parole de Dieu, il y a des résultats dans sa vie. Il y a des résultats dans ta vie, pas si tu lis la parole de Dieu, pas si tu crois la parole de Dieu, si tu vis la parole de Dieu, il y a des résultats. Il y a des résultats. Vous savez, le diable, il connaît la parole de Dieu. Et il croit même que certaines choses que Dieu a dites sont vraies. Il le sait, il le croit. Mais lui, il va couler en enfer. Lui, c'est sûr qu'il va couler. Ce n'est pas ça qui va le sauver. Eh bien, il y a des chrétiens comme ça qui sont des chrétiens de la croyance. Des chrétiens même de la connaissance. Tu connais, tu crois, mais ce n'est pas assez. Tu dois le vivre. Moi, je vais vous amener sur le terrain de l'expérience, de l'expérimental. Expérimenter la présence de Dieu. Et c'est juste des choses que vous ne pouvez même pas expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la tourmente, dans le tourbillon, normalement, le diable, il devrait se réjouir de vous voir par terre, englouti au fond du trou, et puis il voit que vous êtes là, en train de surfer sur la vague, et dit, mais comment j'arrive pas à le détruire celui-là? Comment j'arrive pas à le grappiller sa peau pour enlever la protection? Comment? Non, parce que tu as choisi de vivre dans la présence de Dieu. Ce matin, ta protection, ta pelure autour de toi, c'est la présence de ton Dieu. La peur, la dépression, l'inquiétude, le stress, les angoisses, les difficultés, tout ça peut chercher à t'engloutir. Mais si tu choisis cette enveloppe, c'est-à-dire, numéro 1, la présence de Dieu, alors tu resteras à flot. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu ne te promet pas une vie sans vague. Dieu ne te promet pas une vie où il ne va pas y avoir du mouvement qui va te bousculer, changer tes plans. Non, Dieu n'a jamais promis ça. Vous connaîtrez des tribulations, dit Jésus. Vous allez rencontrer des moments de difficulté, des luttes, des combats, des moments même de découragement. Ça peut arriver. Je ne suis pas en train de parler d'un simple découragement, là. Parce que le découragement, regardez, c'est ça. Ça, c'est le découragement. Vous voyez, pendant un moment, allez, on a la tête dans l'eau, mais très vite, on se reprend. Par contre, je veux parler d'un esprit de découragement qui te ronge et qui te fait descendre toujours plus dans les profondeurs, qui devient une dépression spirituelle. C'est de ça que je parle. Mes amis, Dieu ne nous a pas promis qu'il n'y aurait pas de vague, mais il nous promet d'être avec nous sur la vague. C'est ça toute la différence. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi? Pourquoi je peux ne pas promener des regards inquiets? Qui suis-je pour ne pas m'inquiéter dans l'épreuve? Je ne suis pas Superman. Non, je suis tout simplement un enfant de Dieu qui croit dans la promesse de son Dieu. Je suis tout simplement ça. Je suis un enfant de Dieu qui s'agrippe dans cette forteresse, dans ce refuge, dire Seigneur, l'ennemi ne m'aura pas, l'ennemi n'aura pas mon couple, l'ennemi n'aura pas mon enfant, l'ennemi n'aura pas ma paix, l'ennemi n'aura rien de moi parce que je t'appartiens, ta présence dans ma vie. Quand tu vis ça, quand tu expérimentes ça, eh bien tu traverses comme ça les chemins de la vie. Des fois ils deviennent difficiles, des fois ils deviennent... tu t'écorches les genoux sur ce chemin-là des fois.
Des fois, tu grimpes, des fois, tu rampes, des fois, tu dois monter comme quelqu'un qui fait de l'escalade pour aller chercher l'autre saisie, là, pour te hisser plus haut. Et puis, tu arrives sur quelque chose de merveilleux. Mais des fois, c'est dur, mais il sera avec toi. Ça, c'est la promesse. Il te garde, il te soutient et il te promet que rien ne t'atteindra. Mon frère, ma sœur, quand tu vis avec cette présence dans ton cœur, la vague ne pourra jamais t'engloutir. Le 15 avril 1912, ma grand-mère était déjà née. Je ne sais pas si la vôtre était née, certainement, mais le Titanic a fait naufrage. Vous vous rappelez de cette date? Eh bien, c'est 15 avril 1912. Le naufrage a commencé le soir, vers presque minuit, le 14 avril, et en l'espace de 3 heures, donc on se retrouve le 15, il a complètement été englouti. 1500 personnes ont perdu la vie lors de cet accident. Premier voyage d'un navire qui était révolutionnaire et à l'avant-garde en 1912. Écoutez bien la vérité en ce qui concerne le Titanic. Ce n'est pas la profondeur de l'océan qui a fait couler le Titanic. C'est l'eau qui est entrée à l'intérieur du Titanic qui l'a fait couler. Ce n'est pas la profondeur de l'eau qui fait couler l'orange. C'est l'eau qui entre dans l'orange qui fait couler l'orange. Vous comprenez? Pourquoi celle-ci, elle ne coule pas? Parce que l'eau ne rentre pas. Le Titanic, pourquoi il a coulé? Pas parce qu'il y avait 3 km de profondeur en dessous. Il aurait pu, comme le Costa Concordia en Italie, prendre un rocher, là, près de la côte, à quelques mètres, et chavirer. Ce n'est pas la profondeur. Ce n'est pas du tout la profondeur. C'est parce que l'eau est entrée dans le navire. Et quand l'eau est entrée dans le navire, à cause de cet iceberg qui l'a éventré, eh bien là, c'est le naufrage qui s'est soldé par la mort de 1500 personnes. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive dans nos vies. Ce n'est pas l'eau qui est autour de nous. Ce n'est pas la profondeur de l'épreuve. C'est l'eau qui entre dans nos poumons qui nous tue. Quand on est à Porto Selvaggio ou ailleurs, et que malheureusement il y a un accident, qu'est-ce qui menace ma vie? Ce n'est pas la profondeur de l'eau, c'est l'eau qui entre en moi, dans mes poumons. Et c'est exactement la même chose au niveau spirituel. C'est l'épreuve qui entre dans ton cœur. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de toi. Tu me saisis? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ce n'est pas l'épreuve que tu traverses qui te fera couler. C'est l'épreuve qui affecte ton cœur à l'intérieur qui te fera couler. Comment tu te positionnes? Et tant que tu es alors sous l'abri du Très-Haut, comme le dit le psaume 91, eh bien tu n'as rien à craindre. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, vivre avec la présence de Dieu, c'est vivre avec la certitude, avec une ferme conviction, c'est vivre et expérimenter son amour. La présence de Dieu, c'est son amour. Ce sont ses promesses. C'est « Seigneur, je m'accroche à tes promesses. Tu m'as dit de ne pas craindre, je choisis de ne pas craindre. C'est un choix que je fais, parce que tu es avec moi. » La présence de Dieu, c'est sa force, sa compassion qui se renouvelle tous les jours dans ma vie. Jérémie disait, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est ça la présence de Dieu. Je peux compter sur des bontés qui vont se renouveler. La fidélité de Dieu, c'est ça la présence de Dieu. Et quand je choisis de construire ma vie, mon univers personnel, mon univers familial, mon univers professionnel, quand je choisis de construire avec ces vérités-là, avec l'amour de Dieu, avec les promesses de Dieu, avec la fidélité de Dieu, avec les bontés de Dieu, je ne coulerai pas. Même si les vagues se jettent sur moi, je ne coulerai pas. Psaume 23, verset 4. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, pourtant la vallée de l'ombre de la mort, elle est redoutable, n'est-ce pas? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? La réponse, exactement pour la même raison. Car tu es avec moi, présence de Dieu. Quand Dieu est dans l'épreuve avec toi, et il est avec toi, parce qu'il t'a fait la promesse d'être avec toi, tu n'as rien à craindre. Ici, c'est David qui dit... Quand je traversais, il en a traversé des vallées profondes, des vallées de découragement. Mais je ne crains aucun mal. Je peux dire je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tout simplement, la raison, elle est là, sous nos yeux. Car tu es avec moi. Vivre, expérimenter la présence de Dieu. Nelson Mandela a passé 27 années de sa vie en prison injustement. Incarcéré parce qu'il luttait pour une noble cause. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud. La ségrégation raciale, un peu comme Martin Luther King aux États-Unis. Cet homme a lutté, il croyait en l'égalité des races. En Afrique du Sud, il y a des hommes qui avaient décidé autrement.
Et lui, il a payé 27 années de sa vie à cause de ça, vous entendez? 27 années de sa vie, il s'est retrouvé incarcéré derrière les barreaux. Ça, c'est l'épreuve qui cherchait à l'engloutir. Ça, c'est l'épreuve pendant 27 ans. Et vous savez, l'ennemi, il vient, pendant ces 27 années, à maintes reprises, le pouvoir qui était en place en Afrique du Sud revenait comme ça à la charge en disant « Si tu abandonnes ton combat, si tu abandonnes de lutter pour cette cause-là, on te libère. » Il a préféré rester en prison. Il a préféré rester dans les profondeurs de l'épreuve, mais il s'est accroché, il n'a pas coulé. Vous savez pourquoi? Il le dira lui-même. Dans son témoignage, il dit « C'est ma foi en Dieu qui m'a soutenu pendant les années les plus sombres de ma vie. » Ma foi en Dieu, la présence de Dieu. Dieu était avec lui, là, dans cette profondeur, dans cette épreuve intense qu'il traversait. Il n'a pas coulé. Résultat, il est sorti après 27 ans d'incarcération et il est même devenu président de l'Afrique du Sud. Vous imaginez d'où il était? Il était au plus bas et il s'est retrouvé au plus haut dans le pays qu'il a emprisonné. C'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qui lui a permis de tenir bon? Mes amis, on n'est pas en train de parler de 2 semaines d'emprisonnement injuste. On n'est pas en train de parler de 2 années non plus. On est en train de parler de l'âge de certains jeunes qui sont ici, qui ont 27 ans. Depuis que tu es né jusque maintenant. Waouh! Mais ma foi en Dieu m'a permis de tenir bon et m'a soutenu pendant ces années sombres. Oui, c'était des années sombres. Il ne dit pas que c'était les plus belles années de sa vie non plus. On n'est pas maso non plus. Dans l'épreuve, on n'est pas maso. Ce sont des années sombres, mais il n'a pas coulé. Il n'a pas sombré. Et en pleine épreuve, là où l'épreuve bat son plein, Nelson Mandela était maintenu dans une paix et une présence surnaturelle de Dieu. C'est ce qu'il a expérimenté dans sa cellule pendant 27 ans. Numéro 2, la couverture spirituelle. Numéro 2, l'enveloppe, la pelure. Ta confiance en Jésus te maintient au-dessus des tempêtes. D'abord, tu dois expérimenter la présence de Dieu. Maintenant, ta confiance en lui, c'est-à-dire ta foi. La foi, ce n'est pas une croyance, c'est je choisis de te faire confiance envers et contre tout, même si tout est sombre, je choisis de croire dans la lumière. Ta confiance en Jésus te maintiendra au-dessus des tempêtes. Ça, c'est la couverture qui te protège. Matthieu 14, verset 26. Matthieu 14, c'est un récit merveilleux. C'est sur ce récit-là que votre pasteur s'est converti. En 1991, 30 août 1991, j'entends une prédication qui parlait de ma vie. Et le pasteur qui prêche là sous cette tente dans un quartier de Seraing, il prêche sur ce texte. Et je m'identifie avec ça. Matthieu 14 au verset 26, la scène elle se passe sur le lac de Galilée, ou la mer de Galilée si vous préférez. Les disciples sont là dans la barque et la barque elle est malmenée par les vagues. La barque elle tangue, elle est vraiment malmenée, la nuit est profonde et le résultat, à cause des vagues, à cause de la nuit profonde, le résultat, la Bible nous dit qu'ils avaient peur. Et des fois, nous, c'est les vagues qui nous font peur, c'est la nuit profonde qui nous fait peur. Et l'angoisse nous saisit et on n'arrive pas à trouver le sommeil. Et on passe des nuits blanches et on s'inquiète et on est rongé de l'intérieur. Puis Jésus va à leur rencontre, il marche sur l'eau. Et là, ils ne le reconnaissent pas. Résultat, ils ont peur. Quand tu ne reconnais pas Jésus dans l'épreuve, tu as peur. Pourtant, il est là. Mais tu ne le reconnais pas. Ils ont peur, malgré que Jésus est là. Il marche sur l'eau. On lit cette histoire. À partir du verset 26, quand les disciples le virent marcher sur le lac, regardez ce qu'il est écrit. Ils furent affolés. Ils voient Jésus et ils sont affolés. Au lieu d'être rassurés, « Ah, enfin, Jésus, tu es là. » Non, ils continuent à être affolés. Tu sais que Jésus est là et pourtant tu continues à avoir peur. Tu es un enfant de Dieu, mais pourtant tu continues à avoir peur. C'est exactement ce qu'ils ont vécu. Alors ils dirent, c'est un fantôme. Non, ce n'est pas lui, ils ne le reconnaissent pas. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et c'est peut-être l'état de quelqu'un ce matin. Tu es dans la frayeur, tu es dans la terreur, et tu pousses des cris. Tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Et là, ils poussent des cris dans leur frayeur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Jésus revient toujours avec une parole comme ne crains pas. Regardez, là, alors que la nuit est profonde, alors que les vagues, elles commencent à faire balloter la barque, Jésus marche sur l'eau et il leur dit, rassurez-vous. N'ayez pas peur, autrement dit. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Combien de fois Dieu doit nous répéter « N'ayez pas peur ». C'est comme si on ne l'entendait pas. C'est pour ça que la Bible nous le répète 365 fois. Une fois par jour au moins, on doit l'entendre. « N'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi… » Regardez le grand spirituel qui voulait couper l'oreille aux soldats et tout. « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et voilà le premier homme qui marche sur l'eau. On a connu en 1969 le premier homme qui marche sur la Lune. Ici, on a le premier homme qui marche sur l'eau, en plus de Jésus. Jésus lui dit tout simplement « Viens ». Et là, il y a un processus qui est enclenché. Dans le « viens ». Là, dans l'épreuve. Viens me rejoindre dans l'épreuve. Autrement dit, tu traverses l'épreuve, ne la vis pas seul, mais viens vers moi. Il y a une invitation ce matin. Viens vers moi. Rappelle-toi, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Et là, Jésus, il est dans l'épreuve. Il est au milieu de la nuit. Il est au milieu des vagues. Mais il t'invite à le rejoindre là. Ce n'est pas qu'il t'amène sur la terre ferme. Non, il te dit, viens me rejoindre dans ton épreuve. C'est dans ton épreuve que tu dois le rencontrer. Ce n'est pas, il vient, il te prend, il te met en terre. Ah, ça va, maintenant je peux te rencontrer, on peut discuter. Non, c'est expérimente. Dans l'épreuve, expérimente sa présence. Viens me rejoindre là, sur l'eau. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. C'est incroyable ça. Il sort de la barque comme si on sortait de la maison pour marcher vers Jésus. Donc il regarde à Jésus, il reçoit cette invitation, il croit, il la vit et il va vers Jésus et le miracle s'opère. Parce qu'il regarde à Jésus, le miracle se produit. Mais, jusque-là, on a le processus. Le processus du miracle, c'est sortir de la barque, c'est marcher sur l'eau et c'est aller vers Jésus. Tout en étant dans l'épreuve. Ce n'est pas après l'épreuve, ça, c'est dans l'épreuve. Tu sors de la barque, tu sors d'une fausse sécurité, autrement dit, tu marches sur l'eau et tu vas vers Jésus. Okay? Ça, c'est le premier processus. Mais, au verset 30, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Ça, c'est le processus de naufrage. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le processus de naufrage. Vous savez, c'est quoi le processus de naufrage? Regardez là. C'est regarder au vent de la tempête. Tu ne regardes plus à Jésus. Tu es en train de traverser ta difficulté, mais tu ne regardes plus à Jésus. Tu regardes autour de toi la tempête. C'est ça qui fait sombrer les chrétiens. Quand tu commences à regarder, à fixer tes yeux sur la tempête, tu ne vois plus Jésus. Tu ne vois que ce qui t'effraie. Tu ne vois que la noirceur de la nuit. Tu ne vois que les vagues dangereuses qui semblent t'engloutir. Et alors là, processus de naufrage, il regarde vers la tempête au lieu de regarder vers Jésus. Conséquence, il a peur. La peur, elle nous prive de la paix de Dieu qu'il nous donne. Jésus nous dit « N'ayez pas peur », mais il a peur. Jésus a beau nous le dire, mais quand on regarde à la tempête, on va quand même avoir peur. Quand tu regardes à l'épreuve qui te touche, à la difficulté, à la préoccupation, à ce qui est la cause de ton angoisse, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu regardes à ça, tu fixes ton attention sur l'épreuve et le résultat dans ton cœur, il y a de la peur et tu finis par t'enfoncer. C'est exactement ce que Pierre a vécu. Processus de naufrage. La tempête, la peur et l'enfoncement dans l'eau. Mais là, c'est extraordinaire parce que même quand on coule comme cette orange, on peut crier à Jésus. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a coulé. Depuis longtemps, tu es au fond du trou. Depuis longtemps, tu es en train de boire la tasse. Et tu te dis, mais Seigneur, sauve-moi. Là, il a rassemblé ses forces. Il était en train de couler. Il crie à Jésus. Pierre lui dit, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus lui tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa, le vent tomba. Dans le psaume 18, au verset 17, le principe de ce que Pierre a vécu nous est partagé ici. Il étend sa main d'en haut, il me saisit et me retire des grandes eaux. Ça, c'est le processus inversé. On a vu le processus de naufrage. Tu regardes à la tempête, tu as peur et tu coules. Maintenant, le processus de sauvetage, il est là. En 3 points aussi, il étend sa main. C'est ce que Dieu est en train de faire avec toi ce matin. Il étend sa main, il te saisit et il te retire des grandes eaux. Mais c'est à toi de la saisir, cette main. C'est à toi de la saisir, cette main. Là, Jésus, il est présent avec toi comme il était avec Pierre au milieu de cette mer agitée. Le processus inversé, processus de naufrage, processus de sauvetage.
Dans quel processus vas-tu entrer ce matin? Pierre marche sur l'eau, pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Jésus, parce qu'il a vécu cette confiance dans la parole que Jésus lui adresse. Viens, une simple parole, et c'est ce mot-là. Je me suis converti, je vous ouvre mon cœur, et je vous dis ce qui s'est passé le 30 août 1991, plus ou moins à 20h30, quand le pasteur prêchait, un moment de louange, 19h30, la réunion commence, après il commence à prêcher, et là, il prêche sur ce texte. Et là, le pasteur, il disait, viens, viens, Jésus t'appelle. Je n'avais même pas 19 ans. J'ai saisi cette invitation de Jésus qui a bouleversé ma vie, qui a complètement bouleversé ma vie. Je me suis converti sur une parole. Et cette parole, c'est « viens », c'est une invitation. Je suis allé à Jésus, il a complètement redimensionné tous les paramètres de ma vie. « Viens », c'est V-I-E-N-S. 5 mots, comme les 5 doigts de la main. La main de Jésus, elle t'est tendue ce matin, viens à lui. Sans lui, tu ne peux rien faire. Mets ta confiance en lui. Sans lui, tu ne peux absolument rien faire. Alors, tu as compris alors que la pelure de l'orange, c'est ta confiance que tu places en Jésus. Non, la foi, elle ne nie pas la tempête non plus. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu ne vas pas rencontrer la tempête. Mais la foi regarde à Jésus au milieu des vagues. C'est ça la différence. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si tu fixes tes yeux sur Jésus au lieu de fixer tes yeux en ce moment, ta préoccupation de tous les jours, pour savoir qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est sur quoi passes-tu le plus de temps à réfléchir? Qu'est-ce qui ronge ta pensée? Eh bien, commence à abandonner ça. Ça peut être quelque chose de douloureux pour toi. Et tu es tourmenté. Et tu as tes yeux sur ta tempête. Ta tempête, elle est intérieure. Malheureusement, l'eau, elle est entrée, comme pour le Titanic, donc tu vas couler. Si tu restes comme ça. Processus de naufrage. Maintenant, on va inverser la tendance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais inverser la tendance. Processus de sauvetage. Dis-le avec moi. Processus de sauvetage. Il étend sa main d'en haut. Il me saisit. Je me laisse saisir par la main de Dieu. Et il me retire des grandes eaux. Je choisis de mettre mes yeux sur Jésus. Et je vais marcher sur ma vague. Et c'est pas la tempête qui doit occuper tout l'espace-temps dans ta vie. C'est Jésus, la présence de Dieu et la confiance que tu lui manifestes. Tout est question de vision, de regard. Où regardes-tu? Vers quoi regardes-tu? Où fixes-tu tes yeux pendant l'épreuve? John Newton, c'est l'auteur de l'hymne célèbre que vous connaissez tous, Amazing Grace. Est-ce que quelqu'un avec une belle voix gospel, Rebecca, tu peux l'entonner s'il te plaît? Amazing Grace. Je m'arrête là. Je m'arrête là, sinon il va pleuvoir. Amazing Grace, c'est John Newton qui l'a écrit. John Newton, il a traversé dans sa vie des tempêtes littérales et spirituelles. C'était un ancien capitaine de navire, John Newton. Et il a survécu à des naufrages et des tempêtes violentes. Mais c'est quand il a crié à Jésus dans un moment de détresse extrême que sa vie a complètement basculé. Elle a complètement chaviré. Sa vie a complètement été changée. Et dans un témoignage qu'il donne, John Newton parle de cet épisode qui a été le moment de bascule dans sa vie. Newton dit « C'est ma foi en Jésus qui m'a maintenu au-dessus des eaux troubles, de la culpabilité, de la honte pour devenir un puissant instrument de la grâce. C'est en fixant les yeux sur le Christ. » Il avait fixé les yeux sur Christ. Cette nuit-là, c'était la nuit de 1748, une tempête au large des côtes irlandaises. Il croit sombrer comme cette orange. Et là, sa vie, il la voit défiler et il voit qu'il coule littéralement. On n'est pas en train de parler ici au sens figuré, il coule littéralement. Et c'est en fixant, dit-il, les yeux sur le Christ que j'ai découvert que même les vagues les plus hautes n'avaient plus le pouvoir de me noyer. Et c'est ça qui a déclenché la transformation extraordinaire de John Newton et qui est à l'origine de ce merveilleux cantique qui a traversé les siècles et qu'on chante encore aujourd'hui dans nos églises, Amazing Grace. Si vous voulez l'histoire de Amazing Grace, c'est ça.
C'était un gars qui était dans le naufrage, dans la tempête, en train de se laisser engloutir par l'épreuve. Il a fixé les yeux sur Jésus, ce que je t'invite à faire ce matin, et il a été retiré des grandes eaux et sa vie a été complètement métamorphosée. Amazing grace, une grâce incroyable, une grâce folle. Moi, pauvre pécheur de la terre, il m'a sauvé. C'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a expérimenté, mes amis. Je termine avec le 3e point et dimanche prochain, puisque c'est le week-end Saint-Esprit, on va le développer davantage et j'invite les musiciens à me rejoindre. Et on va terminer ce moment, il est 12h, mais je veux terminer ce moment avec un appel sur vos vies. La troisième couverture, c'est la puissance du Saint-Esprit qui te protège et qui t'équipe pour être propulsé. Jésus lui-même l'a annoncé, cette couverture. Un revêtement de puissance. Acte 1, verset 8. On lit ensemble cette promesse qu'il nous a faite. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, mes amis. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est quoi? Cette puissance qui vient sur nous, c'est quoi? C'est un revêtement. C'est vous serez revêtus. Cet orange-là, cet orange ne va pas rester comme ça sans pelure. En Christ, nous sommes régénérés et il va venir remettre une protection et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est juste extraordinaire. Vous serez recouverts, autrement dit. Vous serez recouverts de cette puissance-là. Et c'est ça qui va faire la différence dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Samedi soir, on va prier pour que le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste maintenant. On va pas demander au Saint-Esprit de transférer à samedi soir. On va déjà le demander maintenant. On va déjà aller chercher la présence de Dieu maintenant. Avec lui, avec le Saint-Esprit, tu n'es pas simplement en mode survie. Tu peux être propulsé dans une destinée merveilleuse. Ces disciples-là qui reçoivent cette parole, regardez, c'est les mêmes qui étaient sur le lac de Galilée avec Jésus en train de couler. Ils sont dans une autre posture maintenant. Vous recevrez une puissance. Vous serez revêtus d'une nouvelle pelure. La puissance de Dieu va se manifester, la puissance du Saint-Esprit. Mais pas simplement pour avoir la tête hors de l'eau, pour entrer dans une destinée merveilleuse. Ta vie, elle va avoir du sens. Et c'est ce qui arrive avec ces gens. Des gens qui étaient dans la peur, sur un lac en pleine nuit, au milieu des vagues, ils ont peur de couler. Maintenant, ils sont revêtus de puissance et ils vont métamorphoser pas seulement leur vie, mais la vie des autres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est juste énorme. C'est quoi qui a fait la différence? La puissance du Saint-Esprit, le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et si tu veux être rhabillé comme ça, si tu veux entrer dans une destinée, si tu ne veux pas te contenter simplement d'avoir la vie sauve, la tête hors de l'eau, mais que tu veux vraiment entrer dans quelque chose, tu dois vivre la puissance du Saint-Esprit. Tu dois la rechercher, cette puissance-là. Elle est pour toi. Vivre le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience que tous les chrétiens doivent vivre. Vivre ce revêtement, un habit de puissance. C'est comme un gilet de sauvetage, mais c'est en même temps un gilet qui te propulse dans une vie merveilleuse. Et ce matin, le Saint-Esprit est là pour transformer un survivant en conquérant. C'est ce qu'il a fait avec ces gens. Dis à ton voisin, de survivant à conquérant, voilà ce que tu es destiné à être. Je termine avec le témoignage de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, c'est un évangéliste extraordinaire qui a prêché à des foules, même pas Jésus a prêché à des foules aussi nombreuses que Reinhard Bonnke. Regardez cette foule. C'est un missionnaire allemand qui a vécu toute sa vie au service de l'évangile. Et Dieu lui a parlé dans un rêve et lui a dit: je te donne l'Afrique, le continent africain. Et ça a été l'évangéliste du XXe siècle qui a le plus impacté des millions de personnes. On ne parle pas ici de quelques centaines ou de quelques milliers. Il parlait à des foules de millions. Il a prêché au Nigeria. 2 millions étaient rassemblés. 2 millions de personnes étaient rassemblées. Regardez cette photo. Et lui, cet homme-là, cet homme qui a dû, vous vous rendez compte, un ministère aussi puissant, qui a amené des âmes au ciel, qui était comme cet orange au fond du trou, et qu'il est allé chercher par la puissance de Dieu. Il en a rencontré des luttes, des combats de l'opposition, parce que ça n'existe pas un ministère béni sans difficulté. Un ministère béni, un ministère de puissance, tu es en lutte, tu es en combat, mais tu traverses
ça. Pourquoi? Parce que tu as la présence de Dieu, parce que tu as confiance en Jésus et parce que tu as la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi. Et cet homme-là, cet homme qui a révolutionné la vie de millions de personnes, cet homme a fait cette déclaration: ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ton énergie, tu n'en as plus de l'énergie. Tu es là comme un oiseau mort, comme un poussin mort dans une coquille. Ce n'est pas ta force qui va te sortir d'affaire. Regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas ma force, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la capacité d'aller là où l'opposition était la plus forte. Et lui alors, il a vécu une vie extraordinaire. Bonnke a affronté des grandes tempêtes dans sa vie, mais il les a traversées triomphant, propulsé dans une destinée merveilleuse. Et ce matin, alors, je vais terminer ce moment. Ce matin, c'est l'introduction des prochains messages. Ce matin, je veux terminer ce moment en faisant un appel, tout simplement, là où tu es. Peut-être que tu t'identifies avec cette orange en train de couler. Peut-être que tu n'es pas en train de couler, mais tu sens vraiment que l'attaque, elle est là. Les mains de l'ennemi viennent t'enlever ta protection. Peut-être que tu es déjà au fond. Peut-être que dans ton cœur, il y a cette détresse. Ce matin, tu as reçu 3 clés. Si tu veux vivre avec la présence de Dieu, ne reste pas assis ou assise à ta place. Si tu veux placer ta confiance, il est question de vivre la présence de Dieu. Il est question de placer ta confiance en Jésus. Et il est question ce matin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. 3 choses. Vivre la présence, placer sa confiance et recevoir la puissance. Si tu veux vivre ça, sors des rangs, viens devant, nous allons prier ensemble et nous allons chercher ensemble la force qui va vous régénérer. Je crois que cette invitation vient quand Jésus a parlé à Pierre. Il te la lance ce matin. Viens, ne reste pas là où tu es. Ne reste pas là dans ta tourmente. Ne reste pas là avec tes déceptions. Ne reste pas là avec tes échecs. Ne reste pas là avec un cœur aigri. Ne reste pas là avec un cœur frustré. Ne reste pas là dans ton état. Mais donne-toi à fond. Vis la présence. Vis, expérience. Une expérience puissante ce matin. Venez, venez, venez devant. Venez. C'est important que tu sors de ta barque. Ce geste-là, il est important. Tu as peut-être un pas à faire, tu es juste au 2e rang et tu dois juste faire un pas, mais fais-le ce pas, parce que c'est ce pas-là qui a fait toute la différence chez Pierre, quand il est sorti de sa barque. Fixe tes yeux sur Jésus ce matin. Père, dans le nom de Jésus, il y a encore quelqu'un qui doit se lever, il y a encore quelqu'un dans son cœur, il y a un combat. Tu es en train de vivre un combat là. Ce matin, j'aimerais te dire, donne la victoire à ton Dieu. Tu ne couleras pas, je le déclare sur ta vie. Dis avec moi, je ne coulerai pas. Je saisis la main de mon Dieu. Ce matin, au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, je ne coulerai pas. Ce matin, au nom de Jésus, mon fils ne coulera pas. Ma fille ne coulera pas. Ce matin, au nom de Jésus, mon couple ne coulera pas. Au nom de Jésus, mes finances ne couleront pas. Au nom de Jésus, ce matin, je proclame la puissance, la gloire sur vos vies. Tous ceux qui êtes debout, qui êtes devant, vivez ça avec moi ce matin. On veut vivre le moment. On ne veut pas simplement l'entendre. On veut le vivre. On oublie la montre. On ne regarde pas les yeux sur la montre. On regarde les yeux vers Jésus. Ce matin, je vais te donner la possibilité de vivre ton rendez-vous qui va bouleverser ta vie complète. Le viens, c'est 5 lettres. V-I-E-N-S. Ce viens-là, il a bouleversé ma vie à tout jamais. Je suis venu à Jésus et j'ai vu la puissance de son amour. Alors ce matin, simplement lève les mains, saisis. Il tend la main d'en haut et il te saisit des grandes eaux. Tu n'es pas le Titanic, tu ne couleras pas. Tu n'es pas destiné à naufrager. Ce matin, on inverse la tendance. Ce n'est pas le processus naufrage, c'est le processus sauvetage. Il étend sa main d'en haut, il me saisit et il me retire des grandes eaux. Lève les mains simplement. Église, vous qui êtes là, levez les mains ensemble. Nous allons vivre ce moment tellement puissant, tellement merveilleux dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est un moment de basculement, comme pour Newton dans la tempête. Ses yeux se sont dirigés vers Jésus, ça a complètement bouleversé sa vie et il a composé le cantique, un des cantiques les plus merveilleux qu'on chante dans les églises. Amazing Grace. Et cette grâce merveilleuse et infinie, elle est là pour toi. Elle est là pour toi ce matin.
Lui, il a fixé ses yeux sur Jésus. Pierre a fixé ses yeux sur Jésus. Et bien d'autres ont fixé leurs yeux. Nelson Mandela a fixé ses yeux sur Jésus. Et ce matin, je déclare qu'il n'y a aucune réalité, aucune prison, aucune mer, aucun océan assez profond pour t'engloutir et te détruire. Au nom de Jésus, je déclare, tu ne couleras pas, mon frère, ma soeur. Toi qui es là pour la première fois, tu ne couleras pas. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare sur la vie de tes enfants ce matin, je déclare ta puissance, je déclare ton amour. Merci Seigneur parce que tu fais une œuvre de restauration. Tu viens enlever l'angoisse, tu viens enlever l'inquiétude, tu viens enlever la peur, tu viens enlever le découragement, tu viens enlever cette épreuve. Nous ne voulons pas rester dans la tempête de la maladie, nous voulons regarder à celui qui guérit de toute maladie. Nous voulons regarder à toi Jésus. Et je veux déclarer sur la vie de mes frères, de mes sœurs, de tes enfants, de ceux qui sont ici, peut-être pour la première fois ou la deuxième fois. Ce matin, je déclare une restauration. Je déclare un relèvement. Je déclare une délivrance. Je déclare de ta part, par la puissance de ton esprit, je déclare une puissante visitation de toi. Présence de Dieu, tu te manifestes. Je place ma confiance en Jésus. Dis-le avec moi. Je place ma confiance en Jésus. Je choisis de détourner mes yeux. Je ne regarde pas à la maladie. Je ne regarde pas au protocole des médecins. Je regarde à Jésus, le divin des médecins, celui qui me guérit, celui qui me restaure et celui qui me relève. Ce matin, je reçois la puissance du Saint-Esprit qui vient m'habiter. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux te louer, t'adorer. Merci Seigneur de visiter chacun et chacune. Vivons le moment, vivons-le intensément, vivons-le dans la prière. Consacre ton cœur et ta vie à Jésus ce matin. Alléluia.